Bonsoir mes amis. Saint-Germain-des-Prés, quel nom et quel endroit magique pour moi à cette époque. C'était le centre culturel et artistique de Paris, avec en plus ces clubs privés à la mode où je m'efforçais de pénétrer, chez Castel, chez Régine ou encore le Rock'n'Roll Circus. Surtout, il y avait tous ces bistrots que je fréquentais beaucoup en compagnie des élèves, peintres ou architectes de l'école des beaux-arts. Les Champs-Élysées, c'était pour les touristes et les banlieusards, et le quartier latin pour les étudiants de la Sorbonne. Il n'y avait pas, dans Paris, d'autres quartiers attractifs selon mon goût. Je me sentais parfaitement chez moi dans ce quartier dont j'aimais beaucoup l'architecture ancienne et qui me semblait le centre du monde. Mais malheureusement, il s'est transformé depuis en musée pour riches et ne m'attire plus du tout. Maintenant que Cindy était partie, j'en profitais pour faire venir dans mon studio de nombreuses filles que je draguais dans la rue ou à des terrasses de café, ce qui était assez facile dans ce quartier si recherché pour les divertissements. Je l'avais aménagé avec un lit sur une plateforme surélevée. Et il n'y avait que là où on pouvait s'asseoir, ce qui facilitait les relations. Un matin, de bonne heure, une fille vint passer 1 heure avec moi, puis une autre à midi, et une troisième le soir. Heureusement que ce n'était pas comme ça tous les jours, trop fatigant. J'avais un carnet d'adresses où il y avait en permanence 10 à 12 filles avec qui je pouvais coucher. Mais comme aucune ne me plaisait sérieusement, je les appelais au dernier moment et souvent je me retrouvais seul à traîner dans les bars le soir. En fait, je cherchais toujours le grand amour, mais comme je rencontrais surtout des étrangères de passage, mes espoirs s'envolaient quand elles rentraient chez elles, comme Gabrielle, la berlinoise dont j'étais tombé amoureux. Avec ses occupations féminines et mon travail dans des agences d'architecture, mes études s'étaient tellement ralenties qu'un jour je reçus une lettre de l'atelier Zavaroni qui me disait qu'en raison de mes nombreuses absences, j'étais renvoyé. Il fallait que je trouve un autre atelier où on ne me ferait pas passer par les brimades des nouveaux. Justement, il y en avait un à l'extérieur de l'école et juste à côté de chez moi, rue de Bussy, l'atelier Chappé et le Normand. Monsieur Chappé, étant très âgé et fatigué, c'était surtout le Normand, beaucoup plus jeune, qui nous enseignait. Il avait construit la fac de droit rue d'Assas, à l'architecture renommée à cette époque. Je fus chaleureusement accueilli dans ce petit atelier avec peu d'élèves et je sympathisais avec 2 Bretons de Brest plus jeunes que moi. Comme je cherchais toujours un moyen de gagner ma vie, le travail en agence était trop aléatoire. Je repris l'idée de dessiner des maisons et je leur proposai de s'associer. On choisit une banlieue avec de nombreuses maisons visibles et on alla à Meudon prendre en photo toutes celles qui nous intéressaient. Puis, de retour chez moi, je projetais les diapositives sur du papier, ce qui me permettait de dessiner rapidement. Ensuite, les 2 compères retournaient avec un carton à dessin faire le porte-à-porte. Malheureusement, beaucoup de propriétaires étaient absents et mes 2 acolytes n'avaient pas la fibre commerciale. On abandonna cette idée. Malgré les événements de mai 68, je réussis les valeurs qui me manquaient et j'accédais à la première classe. En 1969, il y eut encore de l'agitation étudiante au quartier latin. Et un jour que je raccompagnais un ami qui habitait de l'autre côté de la Seine, on se heurta à un mur de CRS qui laissait repasser mon copain. En revenant, rue Mazarine, je vis une charge de gendarmes qui se dirigeait vers moi. Sachant qu'il ne faisait pas de détails, je me précipitai avec un jeune apeuré comme moi dans le premier immeuble où on grimpa tout en haut. Heureusement, il n'y avait pas encore la mode des digicodes. Les gendarmes regardèrent dans l'entrée, mais ne voyant personne, ils repartirent. Au bout d'un moment, on ressortit. Mais au bout de quelques pas, on découvrit une autre charge de policiers.
On ne pouvait plus entrer dans l'immeuble Salvateur. Mon compagnon se jeta à plat ventre sous une auto. Et alors que, très inquiet, je me demandais quoi faire, j'entendis une voix féminine qui m'appelait d'une voiture bloquée dans l'embouteillage. C'était une copine avec son compagnon qui me sauvèrent en m'invitant à les rejoindre dans leur véhicule. Ouf, j'avais eu chaud. Les policiers sortirent l'autre garçon du dessous de la voiture où il s'était caché en le tabassant copieusement, me montrant à quoi j'avais échappé. J'avais depuis longtemps été attiré par les motos et je décidai de franchir le pas en achetant une petite 125 cm3 rouge Suzuki. Le premier soir, pour faire le fier devant le café, la Palette que je fréquentais assidûment, je pris le virage trop rapidement et je m'étalai piteusement devant mes copains que j'avais voulu impressionner. Ma première gamelle. J'avais rencontré une belle bourgeoise, nettement plus âgée que moi, à qui je plaisais beaucoup, mais elle ne voulut pas s'engager dans une relation avec moi qu'elle jugeait trop jeune pour elle. Comme pour les vacances, j'avais décidé d'aller avec mon engin sur la Côte d'Azur pour découvrir Saint-Tropez, elle me demanda de me charger de sa fille de 18 ans, véritable hippie, qui voulait retrouver des amis au bord de la Méditerranée. Je pris donc la route avec la grande Ingrid derrière moi. Je lui dis qu'on allait faire une escale dans l'Ardèche sans lui donner plus de détails. On arrive, la nuit tombée, en pleine campagne inquiétante, dans une grande maison, et on est reçu chaleureusement par un copain peintre que j'avais connu dans les fanfares aux Beaux-Arts. Sur le moment, Ingrid se demanda où et chez qui elle était tombée, car je ne lui avais pas dit que Momo était complètement défiguré à la suite d'une explosion de gaz qui avait tué ses parents quand il avait 12 ans. Ses mains ressemblaient à des serres d'oiseaux à cause des brûlures. Après la stupeur du premier instant, on oubliait son aspect, tant il était gentil et sa femme très belle. Ils avaient quitté Paris pour se mettre à l'abri des curiosités malsaines et se faire gentleman farmer avec une très grande propriété où à perte de vue, c'était chez lui. Le lendemain, on arriva à Saint-Tropez où on se promena en long et en large sans rien consommer, étant tous les deux fauchés. Le soir, pour dormir, on alla dans une forêt de l'arrière-pays pour s'enrouler dans une couverture. Mais avant de nous endormir, ne pouvant pas résister aux pulsions sexuelles de mon âge, je fis l'amour avec Ingrid, malgré sa mise en garde, car elle se savait malade. Le lendemain, on se sépara, elle allait rejoindre des amis, et je remontai à Paris, direction le centre antiprophylactique, me faire soigner pour une blénorragie.